En tout cas, c'est bien d'acheter des terrains. C'est la preuve qu'il y a l'argent qui rentre. Mais c'est mieux d'investir dans des projets, surtout quand on fait partie de la diaspora. C'est mieux d'investir dans des projets parce que venir acheter des terrains, mettre beaucoup d'argent comme ça dans des terrains sans avoir un projet concret, c'est juste courir un risque énorme parce que déjà la vérité c'est que c'est pas parce que en Afrique c'est pas parce que vous avez acheté un terrain qu'il va vous appartenir éternellement parce que c'est les réalités locales montrent que quand une multinationale vient, qu'un investisseur étranger arrive et qu'il a un vrai projet sur la main parce que heureusement hein, pour eux ce qu'on observe c'est que en général quand ils s'intéressent à un endroit, quand ils commencent à s'intéresser à un terrain, c'est parce qu'ils ont un projet concret, c'est-à-dire ils sont prêts à investir. Ils ne viennent pas mettre l'argent pour attendre des années à réfléchir. Non, quand ils décident quand on cible une terre, quand ils ciblent une terre quelque part, ça veut dire qu'ils ont un projet qu'ils veulent réaliser. Donc, eux, ils viennent réaliser des projets. Ils ne viennent pas acheter des terres, contrairement à ce qu'on croit. Parce que là, on va vous montrer, on va vous dire, on va vous pointer un lot en vous disant, ça, c'est le lot de tel. Ils veulent implanter une boulangerie. Ici, ils veulent implanter un hôtel. Ici, c'est un supermarché qui arrive. En général, quand on vous pointe le lot, on vous parle de projet. Alors, le contraire chez nous, c'est que on achète des terrains juste comme ça. C'est-à-dire, la motivation derrière, c'est bien, le geste, c'est bien, mais la motivation derrière, elle n'est pas stratégique, elle n'est pas rentable sur le long terme. Et ça nous freine même parce que aujourd'hui, on voit comme ça des gens qui nous contactent, qui viennent pour dire, ah, je veux réaliser un terrain, je veux réaliser un projet sur un terrain que j'ai acheté il y a de cela 5 ans, 10 ans ou 2 ans ou 3 ans. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte que le terrain qu'il a acheté en ce moment ne passe pas avec ce qu'il veut réaliser maintenant. OK? Comme ça, on a des gens qui vont écouter, qui vont se dire, bon, on va analyser ton terrain et voir qu'est-ce qui passe le mieux pour que ce soit rentable. Bon, il y a des gens qui vont s'entêter à aller même construire déjà dessus et venir vous dire que, bon, voilà, j'ai construit mes appartements meublés à tel endroit, mais c'est vite, j'ai du mal à mettre des clients dedans. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas une étude qui a été faite avant. Donc, on doit revoir la façon d'investir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est très rentable, c'est très porteur, c'est sécurisant, c'est sûr, mais seulement s'il y a une vraie raison derrière, s'il y a une réelle vision derrière. Donc, comme ça, c'est urgent pour nous, entrepreneurs de la diaspora, d'associer à l'investissement, à l'achat des terrains, des vrais projets, des projets porteurs. Parce que sinon, on a comme ça des projets, vous voyez, des bâtiments qu'on a construits à des positions incroyables, mais qui ne rapportent absolument rien parce qu'on a été motivé par acquérir la terre plutôt qu'à acquérir, à se positionner sur un marché. Donc, positionnons-nous sur les marchés plutôt que de se positionner sur être propriétaire des terrains. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos épisodes et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.